Bonjour mes amis, bonjour, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que aujourd'hui, nous aurons ce travail spécial pour les personnes spéciales, les personnes qui souffrent avec la malédiction appelée dépression. Et la dépression n'a pas de guérison pour la médecine, pour la science, mais elle a la guérison, oui, pour ceux qui croient dans le Dieu vivant, pour ceux qui croient dans celui qui est mort pour eux, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, lorsqu'une personne a accès à la vérité, connaît la vérité, a une rencontre avec la vérité, cette vérité la libère, la franchit de n'importe quel problème, quelle que soit la situation. Parce que c'est ainsi avec tout le ministère du Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, nous serons dans un grand rassemblement en faveur des personnes dépressives, des personnes qui ont intenté contre leur propre vie, ont déjà intenté plusieurs fois. Donc, nous allons faire un défi aujourd'hui. Si Dieu existe, comme nous le croyons, nous le prêchons, nous l'enseignons, et cela est écrit dans la parole de Dieu, alors, où est-il? Où est-il? Il est présent dans la vie de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité, ceux qui l'invoquent comme s'ils étaient des enfants, humbles. Ces personnes sont exaucées et sont délivrées. Donc aujourd'hui, dans toutes les églises universelles, le travail sera tourné spécialement pour ces personnes spéciales. Bien. Nous avons parlé hier au sujet, nous sommes en train de parler du riche et de Lazare. Le riche est mort et il est allé en enfer. Et le pauvre Lazare est mort et il a été emmené par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Le sein du Père dans la foi, Abraham. Et j'aimerais que vous compreniez, parce que beaucoup de personnes demandent évêque, donc les riches vont en enfer, le riche va en enfer c'est le pauvre qui va au ciel. Non. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. En aucune manière. Parce qu'Abraham était riche, très riche. D'ailleurs, lorsque Dieu l'a appelé, il était riche, il était déjà riche. Bien sûr, il est devenu bien plus après son fils Isaac, son petit-fils Jacob, Salomon et tant d'autres qui ont cru en Dieu, qui ont été riches économiquement. Et ce n'était pas pour cela qu'ils n'ont pas hérité de la vie éternelle. D'un autre côté, beaucoup de pauvres également ont été sauvés, mais je dirais que la majorité est allée en enfer. Comment ainsi, évêque? C'est simple. C'est simple de comprendre cela dès l'instant où vous accompagnez cette méditation. Le riche et le pauvre. Pourquoi est-ce que cet homme riche, dont le nom n'a pas été mentionné, et cela exprès,
car ce serait un honneur pour lui d'avoir son nom mentionné par Dieu lui-même. Donc, Dieu n'a pas parlé de son nom. Parce que le riche était un homme extrêmement orgueilleux, extrêmement vaniteux, extrêmement égoïste. Il pensait à lui-même et à quelque chose pour la famille. Mais il était un homme, comme le Seigneur Jésus décrit, qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Le Seigneur Jésus mentionne, dit indirectement que cet homme était égoïste, égocentrique, parce qu'il pensait seulement à lui-même et au plaisir que la vie, sa richesse, lui donnait. Donc, à cause de ce caractère égoïste, égocentrique, orgueilleux, prépotent, cet homme, en mourant, a été enterré et son âme est allée directement en enfer. D'un autre côté, de l'autre point, nous avons Lazare, qui était pauvre, misérable, affamé, malade. Et ce qu'il voulait le plus, c'était de pouvoir manger ou soulager son estomac, la faim qu'il ressentait au-delà de ses blessures, ses ulcères que les chiens léchaient. Pourquoi a-t-il été sauvé? C'est la question. Bien, Lazare a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il croyait dans le Dieu d'Abraham. Il croyait dans le Dieu d'Abraham. D'un autre côté, le riche, qui était également juif, mais il ne croyait pas dans le Dieu d'Abraham. Sa foi n'allait pas au-delà de lui-même, des choses qu'il avait et qui satisfaisaient son âme. Donc, ça c'est le profil des personnes qui vont en enfer. L'orgueil, la vanité, cette vanité extrême où la personne donne sa vie pour satisfaire sa vanité. Car elle fait de son corps, par exemple, son Dieu. Elle adore son corps, elle adore son profil. Donc, elle plaît à son âme par-dessus tout. Son âme, c'est sa déesse, son Dieu. Donc, quand une personne a ce caractère du riche, indépendamment si elle a de l'argent, si elle n'a pas d'argent, peu importe, cette personne est condamnée à mort si elle ne se convertit pas. Parce qu'il a de la chance, il a une chance pour tous. Tout comme l'homme riche avait connaissance, avait des informations du Dieu d'Abraham, sa famille était juive, si bien que là, en enfer, il a demandé à Abraham, il l'a même appelé Père Abraham. Et le Seigneur Jésus mentionne ces détails dans ce fait véridique pour nous montrer ce qui arrivera à notre âme. Que va-t-il arriver à notre âme? Ou une chose ou une autre.
ou le royaume des cieux, ou le royaume de l'enfer. L'un ou l'autre. Et cela n'est pas par mérite, non. C'est par le manque de croyance, de foi, parce que nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Je ne suis pas sauvé, je ne serai pas sauvé par les œuvres que je fais, par le travail que j'exécute. Non, en aucune manière, je serai sauvé à cause de ma foi dans le Seigneur Jésus. C'est pur et simple. Donc, lorsque j'ai la foi dans le Seigneur Jésus, qu'il est mort pour moi, qu'il a donné son âme pour mon âme, lorsque je lui livre mon âme, lorsque je soumets mon âme, mes volontés, lorsque je soumets mon cœur à lui, alors, à cause de cette foi, je suis justifié devant Dieu. Maintenant, si j'ai ou si je n'ai pas d'argent, peu importe, ce qui compte, c'est la foi. Si vous croyez dans le Seigneur Jésus-Christ, de tout votre cœur, avec sincérité, maintenant même, il vous délivre et fait aussi de vous un héritier du royaume de Dieu. Et cela est un fait, une réalité, car lorsque nous recevons le pardon par la foi dans le Seigneur Jésus, alors nous recevons aussi la paix. Il y a la paix en nous. Et lorsque vient la paix, vient aussi la joie. La joie d'avoir l'assurance, la certitude, la conviction que vous vivez en paix avec Dieu, et il y a eu une réconciliation entre vous et Dieu. Votre âme reste en paix, car elle est pardonnée, car elle est lavée dans le sang du Seigneur Jésus. Maintenant, le riche, bien qu'il avait connaissance de Dieu, du Dieu d'Abraham, il ne se préoccupait pas. Il ne considérait pas son semblable. Et ça, c'est un fait aussi extrêmement important, car je me rappelle, lorsque je me suis converti, je voulais prendre les mendiants, les amener à l'église. J'ai vu un mendiant drogué près de mon travail. En passant, j'ai enlevé mon manteau et je lui ai donné. Je n'ai rien fait de plus que mon obligation, mais il était là en train de gémir de froid et j'avais un autre manteau. Donc, quand la personne a Dieu, quand elle a la foi en Dieu, elle est riche, absolument riche, parce qu'elle est en paix avec Dieu. Et si elle est en paix avec Dieu, elle veut passer, transférer, elle veut donner cette paix à d'autres personnes aussi. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, je n'ai pas embrassé la foi avec l'intérêt de construire une église. En aucune manière, j'ai embrassé la foi pour sauver mon âme, pour avoir mon âme en paix. Car comme il est écrit, Dieu a parlé. Le méchant n'a pas de paix, les méchants n'ont pas la paix. Ça veut dire, les pécheurs n'ont pas la paix. Et je n'avais pas la paix, véritablement, je n'avais pas la paix. Donc, la foi, c'est elle qui donne la direction du salut, qui sauve. C'est la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Je me rappelais, je pensais, l'homme riche et le mendiant, je pensais à une personne amie. Cette personne est spirite et elle a dit, « Oh, je ne crois pas dans le Seigneur Jésus, en aucune manière. » Ils ont demandé pourquoi.
Hein? Comment est-ce que je peux croire en quelqu'un qui pardonne un voleur, un bandit, au moment de sa mort, qui sauve une personne qui a fait du mal à d'autres personnes? C'est-à-dire, une personne qui ne pense que dans la charité, la bonté, mais ne pense pas au pardon. Et n'ayant pas le pardon, si nous ne pardonnons pas, comment peut-on être pardonné? Le Seigneur Jésus, pour pardonner, il a dû pardonner. Il a eu l'autorité pour pardonner car il a pardonné. Il était le propre pardon. Et il est mort innocent. Donc, au dernier moment où le voleur a dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras au paradis », le Seigneur Jésus a dit en vérité aujourd'hui même, c'est-à-dire à l'instant, donnant, donnant. Parce que cet homme a manifesté la foi, tandis que l'autre, non. L'autre, tout simplement, a ignoré. Donc cette foi fait la personne recevoir le pardon, fait la personne se réconcilier avec Dieu. C'est la foi. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes considérés justes devant Dieu par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, non par les œuvres, non par la bonté, non par les œuvres de charité. Vous pouvez donner tous vos biens aux pauvres, c'est écrit, mais s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. Et l'amour, c'est le Saint-Esprit. L'amour, c'est le pardon. Dieu est pardon, Dieu est amour. Et Dieu pardonne toutes les personnes indépendamment, riches ou pauvres, peu importe, dès l'instant où elles démontrent au moins une foi pure et simple dans la personne de son Fils, le propre Seigneur Jésus. Donc, l'homme riche savait qu'à la porte de sa maison, de sa mansion, il y avait un pauvre mendiant, malade, infirme, et qui avait des besoins. Il aurait pu faire la charité, mais non, il était égoïste, égocentrique. Donc, comme une personne égoïste, pédante, égocentrique, va-t-elle trouver le pardon s'il n'y a pas en elle l'humilité pour reconnaître ses péchés, reconnaître son égoïsme, reconnaître son orgueil, etc., etc. Quand Dieu a choisi Lazare, ou plutôt quand Dieu a sauvé Lazare, il a été emmené par les anges. Quand la personne de Dieu meurt, quand une personne de Dieu meurt, son âme est menée par les anges à la présence de Dieu, au ciel. Ici, il est dit dans le sein d'Abraham, là où était Abraham, le père de la foi, le père de la foi, de ceux qui croient dans le Dieu d'Abraham. Donc, il a été sauvé. Bien que dans cette situation, il conservait en lui l'humilité, la foi pure et simple dans le Dieu d'Abraham. Il savait qu'un jour, son âme serait sauvée. Car il avait la foi en Dieu. Et la vérité est que il avait la foi en Dieu, car il avait l'espérance d'un jour se retrouver avec lui. Mais si Lazare avait été à la place de l'homme riche, ce serait la même chose. S'il avait été à la place de l'homme riche, je crois, que Lazare irait en enfer et que le riche irait au ciel. Si le riche était aussi à sa place. Parce que parfois les conditions économiques, la sagesse
les diplômes, les louanges de la société font que la personne reste et a un esprit semblable à celui du riche, pédant, orgueilleux, vaniteux à l'extrême. Cette vanité, ce n'est pas que la personne fait attention à son corps, non. La vanité ici, c'est la vanité spirituelle. La personne se pense la telle. Et elle s'adore. Ah, mon Père. C'est ce que nous voyons là, les personnes profitent de la transformation de leur corps, car leurs âmes sont fracassées, malades, infirmes. Donc, pour soulager cette douleur de l'âme, les personnes font des tatouages, font un nouveau-né, touchent ici, la bouche, ici et là. C'est la vanité. Cet homme riche était ainsi. Cet homme riche portait en lui cet égoïsme. Et cela montre que la personne ne craint pas Dieu. Elle ne craint même pas Dieu. C'est précisément l'opposé ici dans le cas du pauvre Lazare qui craignait Dieu. Il a été sauvé pour cela. Donc mes amis, nous voyons ainsi dans cette histoire de Lazare et du riche de Lazare, nous tirons cette leçon extraordinaire et magnifique. L'homme est justifié par la foi. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Vous pouvez être le pire des pécheurs, mais à partir du moment où vous croyez, ça c'est la foi, mais une croyance pratique, une foi pratique, cette foi que vous assumez le caractère de la personne en qui vous dites croire. Quand vous assumez la foi dans le Seigneur Jésus, vous assumez sa parole, vous assumez son caractère et vous commencez à vivre en accord avec sa volonté. Donc, naturellement, vous êtes pardonné. Vous commencez à être juste, justifié devant le Père. C'est comme a dit le Seigneur Jésus, personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est pour moi. Donc si vous voulez aller au Père, il faut passer par lui, par le Seigneur Jésus, par le Fils. Bien sûr, logiquement, vous pensez, vous qui êtes père, qui êtes mère, qui avez des enfants, et quelqu'un vient vous parler au sujet et vient au nom de votre fils, vous allez tourner le dos? Non, vous allez accepter, n'est-ce pas? C'est le Fils, ainsi le Père, notre Père éternel. Qui accepte le Fils, accepte le Père. Qui voit le Fils, voit le Père. Donc, quand une personne met sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas la religion, ce n'est pas une philosophie. Ça, c'est une pratique, c'est un caractère. La personne assume cette posture et il est évident qu'elle est justifiée. Comme j'ai dit, quand il y a eu cette conversion, immédiatement j'ai voulu aider un mendiant qui vivait proche du travail. Donc c'est notre esprit qui est dirigé vers la vie des personnes qui souffrent. Et ce travail est aussi fait à l'Église universelle. Tous les mardis, nous avons un travail social auprès des sans-abri,
nous amenons des habits. C'est une armée de l'Église qui amène des vêtements, de la nourriture, ce qu'elle peut, aux personnes qui habitent dans la rue, tous les mardis. D'ailleurs, si vous nous regardez et que vous voulez faire partie de ce groupe, alors il suffit de vous candidater, car c'est un travail volontaire qui est fait tout simplement à cause de l'amour pour les personnes, l'amour pour les âmes. Cet amour est Dieu lui-même qui nous le donne pour notre semblable. Ici, dans le cas du riche, il n'y avait pas cela. Il vivait pour lui-même. Pour cela, il est allé en enfer. Et le pauvre Lazare, est allé au ciel car il croyait dans le Dieu d'Abraham. Il conservait la foi, l'espérance qu'un jour il aurait sa vie changée. Et réellement, il l'a eu. Il a été sauvé. Que Dieu vous bénisse tous et à plus tard ou à demain. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.